Si je te demandais, comment vois-tu l'art? Comment est-ce que tu le décrirais? Personnellement, si je devais mettre un mot sur l'art, je le verrais comme un océan. Que ce soit dans sa simplification, dans ses poses en perspective, mais aussi dans ses vastes références et ses créations. J'ai depuis toujours voulu apprendre à dessiner, mais le dessin fait partie des compétences les plus compliquées à maîtriser. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer comment dessiner toutes les poses, et ça, peu importe ton niveau. On va débuter par apprendre les proportions de base, les poses dynamiques, et on terminera avec le boss final, les poses en perspective. Moi c'est Naughty, mon objectif devenir la prochaine goat de l'art. Je suis capable de faire ça. Mais crois pas, j'ai aussi été nul. Le dessin, c'est un putain de marathon. Faut jamais lâcher, savoir se remettre en question et pas avoir peur de l'échec. Et c'est pas facile. Niveau 1, les proportions de base. Déjà, on va se mettre au clair sur un point. Utiliser des références, c'est pas tricher, et les utiliser pour comprendre la pose, l'est encore moins. Bon, vous avez certainement déjà entendu de la fameuse histoire, comme quoi un corps humain fait en moyenne 7 à 8 fois sa tête. Mais bon, on n'est pas là pour faire du réaliste, et cette technique n'est pas pratique du tout. C'est bien beau de tout mesurer, mais au final, vous aurez toujours le même rendu. La technique que je préfère et de loin, c'est la simplification. Donc sur une pose comme celle-ci, on va essayer de situer la tête, le torse, le bas du buste et le bassin. Pour représenter ces parties du corps, on va utiliser des cubes et des cylindres, rien de plus simple. Le but est de comprendre rapidement la structure du corps, sans se prendre la tête bien sûr. Plus tard on pourra venir styliser notre croquis, pour faire du manga, du semi-réaliste, du cartoon ou un autre style. Sur cette référence, le torse est bien visible, donc je dessine simplement avec un rectangle, sans avoir besoin de passer par un cube, car la pose n'est pas forcément en perspective. Comme celle-ci, où il est utile de tracer un cube, pour mieux comprendre la perspective. Pas besoin de le dessiner entièrement, seuls les contours suffisent pour gagner du temps. On revient donc sur notre première ref, je continue avec un rectangle pour le bas du buste, puis je fais de même pour le bassin. On passe donc au visage, même principe, tout dépend de la ref. Ici on a de la chance, un simple rectangle suffit. Ensuite je trace le cou avec un cylindre, qui est en partie caché par le visage. À ce stade vous pouvez choisir de commencer par les bras ou les jambes. Personnellement je préfère commencer par les jambes. Je commence par tracer le slip, le seul l'unique, puis j'utilise des cylindres pour représenter les volumes. Mais attention, il est important de bien comprendre la direction des arcs de cercle. Je m'explique. Si la jambe monte, l'arc de cercle ira vers le haut. Ça paraît plus naturel. Si je fais un arc vers le bas, la jambe semblera s'éloigner. J'espère que vous avez compris. Sur la jambe actuelle, le plus propice sera des courbes vers le haut. Ça me paraît en tout cas plus logique. Et pour l'autre jambe, on fait l'inverse, parce que celle-là, elle s'éloigne. On ajoute les pieds, bon, c'est toujours un plaisir. Non, atroce. Faut pas se mentir, dessiner des pieds, c'est atroce. Mais pas de panique, on les simplifie. On fait une simple banane, rien de plus simple. Ensuite, j'ajoute des petits cercles au niveau du torse. Non, pour placer les épaules et attacher les bras. Même principe que les jambes, on capte le mouvement. Et voilà, on a notre stickman. Attends. T'as tout whippin là? Non, on a notre bonhomme du coup, c'est good. On ajoute juste les trapèzes pour finaliser, et notre base est prête. Je vous en ai fait plusieurs exemples dans plusieurs poses différentes, pour mieux que vous compreniez. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour les utiliser en tant que ref, ça peut vous aider. Grâce à ces proportions de base qu'on vient de voir, vous allez éviter le fameux le bras qui est plus long que l'autre, ainsi de suite. On se comprend. Je peux vous donner un bon exercice pour vous entraîner. En gros, vous essayez de refaire les formes de base, mais à côté du dessin. L'objectif est comme d'habitude pas un rendu parfait, mais d'essayer de comprendre le volume. Et on s'en fout si c'est moche, c'est normal. On commence tous quelque part. Avec ça, normalement, vos proportions seront correctes. Comme j'ai dit, vous y arriverez peut-être pas du premier coup, mais comme on l'a dit avant, le dessin c'est un marathon. Faut juste pas lâcher, il faut rester solide sur les appuis. En tout cas, n'hésite pas à liker et commenter si tu kiffes le début du tuto. Niveau 2, les poses dynamiques. Un sujet bien sympa, mais il y a pas mal de choses à mettre au clair. Beaucoup adorent les poses dynamiques et aimeraient en dessiner plein, mais à chaque tentative, ça ressemble à rien. Et vous finissez par abandonner. Et vous êtes nombreux en tant que débutants à ne pas faire la différence entre une pose en perspective et une pose dynamique. C'est l'erreur en tout cas que j'ai le plus remarqué. Parce que oui, Jamy, une pose en perspective n'est pas forcément dynamique. Mais dis-moi Naughty, comment on fait la différence? C'est simple. Si on compare ces deux références, le détail le plus frappant, c'est la courbe de mouvement. Vous voyez cette petite courbe là? Et oui, la méthode la plus simple pour savoir si votre pose est dynamique, c'est de vérifier si la courbe de mouvement n'est pas droite. Les courbes dynamiques prennent souvent la forme d'un C ou d'un S. Classique. Maintenant qu'on sait différencier les poses, comment on la simplifie? On ne va pas changer de stratégie. On garde ce qu'on a appris avant, mais il va falloir ajuster un tout petit peu pour ce type de pose. On commence par dessiner un cube pour la tête, ensuite je dessine une ligne entre les deux épaules, et c'est là qu'on remarque un détail important, les parallèles. Regarde bien, si je trace la ligne des épaules et celle du bassin, on voit que les lignes ne sont pas parallèles. Et c'est précisément ça qui donne du dynamisme à la pose. Et c'est aussi pour ça peut-être que vos dessins semblent statiques par moment. Regarde ici, je viens légèrement casser la parallèle et tout de suite la pose a beaucoup plus de vie. A l'inverse, sur une pose standard, elle serait parfaitement parallèle. Continuons, je termine mon torse. Et si tu galères à savoir où fermer ton cube, fais-le au niveau de la cage thoracique. Ensuite, je place le bassin et je relie les deux parties. Et là, on remarque un truc intéressant, il y a un côté plus long que l'autre. C'est une note super importante parce que grâce à ça, on peut créer plein de poses dynamiques. C'est une sorte de cheat code en gros. Tu fais un côté plus long, un côté plus court et hop, t'as déjà tout gagné. Il te restera plus qu'à poser ton bassin, ton buste, et hop, t'as ton corps. Maintenant, je viens tracer la ligne du corps, et si tu regardes bien la référence, cette ligne est déjà tracée d'elle-même. Je dessine sa culotte pour bien poser la base des hanches, et j'enchaîne avec les jambes. Attention, on fait super gaffe aux courbes, comme on l'a vu avant. C'est le truc qui va vraiment donner un impact à ton croquis.
et du vivant. Je te fais un petit rappel, la courbe vers le haut pour donner l'impression que la jambe monte, et la courbe vers le bas pour donner l'impression que la jambe s'éloigne. Là, c'est clairement plus intuitif de faire vers le haut. Après, on enchaîne avec les bras. Je trace les épaules, mais attention, l'épaule gauche, je la dessine à l'extérieur et l'épaule droite à l'intérieur. Mais pourquoi? Parce qu'on voit l'épaule gauche pleinement, alors que l'autre est cachée. Et voilà, maintenant, il ne te reste plus qu'à t'exercer. En dessinant des poses simples, t'essayes juste de casser des parallèles. Et tu vas voir, tu vas gagner une liberté de fou pour dessiner n'importe quelle pose. Le boss final, les poses en perspective. La différence majeure avec les poses en perspective, c'est qu'on va transformer nos formes de base en forme 3D. On avait donc un carré pour le haut du corps, un rectangle pour le bassin, maintenant ça devient un rectangle 3D pour le haut du corps et un cube pour le bassin. Par contre pour celui-là, armez-vous de patience. Comme vous l'avez vu, c'est le boss final, va falloir s'armer de patience, mais vraiment de fou. C'est pas un exercice ultra simple, il va te falloir un peu d'entraînement, mais ne t'inquiète pas, ça va venir. Pour comprendre la perspective sur une pose, il y a un truc important à comprendre. C'est que les points de fuite influencent la façon dont notre corps apparaît. Un point de fuite permet de faire une pose de face, et deux points de fuite par exemple permet de faire une pose de 3/4. Mais si on rentre vraiment dans la théorie, ce qu'il faut capter, c'est que la pose de 3/4 c'est la même que celle de face. La seule différence, c'est l'angle de la caméra. Voilà, on parle dans des bails de 3D, on est sur Blender ou... Dès que tu comprends ce concept, tu es capable de dessiner n'importe quelle pose, que ce soit de profil, en plongée, de contre-plongée, etc. Il y a une technique que j'aime beaucoup utiliser, c'est la boîte en 3D. Le principe est simple, j'imagine une grande boîte qui vient enfermer ma pose. Ensuite, je m'en sers pour manipuler mes cubes et construire la pose avec plus de précision. On va essayer avec cette référence pour que vous compreniez mieux. Je fais la tête rapidement, puis je trace une ligne entre les deux épaules, comme on l'a fait avant. Ensuite, je place mon torse et mon bassin en respectant la perspective. Le haut du corps va paraître plus grand et le bas du corps va être de plus en plus fin. Pourquoi? Parce que le haut du corps est proche de la caméra, alors que le bassin et les jambes s'éloignent de la caméra, donc on ne les voit plus trop. Et à l'inverse, par exemple, si tu prends en contre-plongée, le bas du corps va être plus grand et la tête plus fine. Avec tout ça, normalement, vous êtes capable de dessiner n'importe quelle pose. Bien sûr, il va falloir de l'entraînement et du temps, et c'est normal. Mais grâce à cet exercice, vous allez améliorer votre mémoire visuelle. Parce que imaginez, si vous n'êtes pas capable de dessiner un corps en perspective avec une ref, imaginez sans ref, vous allez galérer. Et il n'y a aucune honte à utiliser des refs. Il s'agirait de grandir les gringolems qui pensent le contraire. Tant que vous ne copiez pas la ref sans chercher à comprendre comment elle fonctionne, ça ne peut que être bénéfique. Mon premier tuto est fini, j'espère qu'il vous a plu en tout cas. Si tu veux des conseils personnalisés, je stream quasiment tous les jours sur Twitch. N'hésite pas à passer faire coucou ou demander de l'aide. Et si tu veux discuter, on a un Discord, le lien est dans la bio. Oh, et si tu veux plus de tutos, n'hésite pas à demander en commentaire. Let's go!